Ruth, le livre de Ruth, chapitre 1, versets 1 à 5. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Prenez bien le temps d'écouter. Et vas-y doucement. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Amen. Naomi resta privée de ses 2 fils, et de son époux. Donc ça veut dire qu'ils sont partis, mais entre-temps, ils n'avaient pas prévu qu'il y aurait des morts. C'est ce qui s'est passé. Donc la première des choses que ce livre nous enseigne, il y a 3 niveaux prophétiques dans la lecture que nous venons de lire. Le premier niveau va toucher Israël. Le deuxième niveau, c'est un niveau messianique. Et le troisième niveau touche le monde, plus particulièrement notre propre vie spirituelle. Amen. La première des choses que nous démontrent ces versets, c'est une situation géographique très précise. La situation est parfaitement bien décrite. Et dans ces situations, il y a, bien qu'il y ait eu mort d'homme, il y a des bénédictions qui s'y cachent. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais Dieu est le Dieu des vivants. Amen. C'est pour cela que lorsque nous fonctionnons avec Dieu, et puis bon, on a un bien-aimé qui est parti, c'est vrai, on va pleurer, mais derrière cela, il y a la vie éternelle. Amen. Donc, et ces situations qui semblaient si difficiles que ça, derrière, il y avait la bénédiction de Dieu. La bénédiction s'y cachait. C'est pour cela, bien souvent, quand on rencontre, je le redis, des difficultés, on a tendance à s'arrêter en chemin. La difficulté est tellement énorme, tellement difficile qu'on ne peut plus avancer. Mais la Bible dit que Dieu ne nous donne jamais quelque chose au-delà de nos forces. Si Dieu te donne, tu rencontres ce problème, il y a quelque chose que Dieu veut t'apprendre et Dieu va t'affermir pour que toi-même, tu puisses affermir les autres. Parce que bien souvent, il y a beaucoup de personnes qui veulent exhorter, oui, je connais ton problème et tout, mais qui n'ont pas vécu la situation. Exhorter quelqu'un sans vivre une situation, tu peux même te prendre au piège, parce que quand ton tour arrivera où tu seras dans une situation difficile, tu ne sauras même pas comment t'en sortir. Donc il faut bien exhorter quelqu'un, mais ne pas parler des choses qu'on n'a pas vécues. Parce que lorsque ton vécu viendra, tu auras le problème à se demander est-ce que tu tiendras ou pas. Donc il faut faire très attention. Mais la situation dans laquelle ils se sont trouvés, c'est une situation très difficile parce que Naomi était partie. Elle ne pensait pas qu'elle aurait perdu son mari, qu'il y aurait eu mort d'homme en chemin. Donc, 3 niveaux. Notre propre niveau spirituel à nous. La première des choses que nous démontrent ces versets, c'est une situation, comme je viens de dire, bien précise, dans laquelle il y a des bénédictions qui s'y cachent. Et la bénédiction, c'est notre propre destinée. Le verset 4 nous dit qu'ils n'habitèrent là environ 10 ans. Pas 9, pas 11, mais 10 ans. Et le chiffre 10 est un code biblique. Amen. Cela nous ramène aux 10 commandements de Dieu. Les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse. Aux 10 plaies qui infligèrent l'Égypte.
et à la génération des 10 ancêtres. Entre Adam et Noé. Et pourtant, dans tous ces ensembles d'événements difficiles, se trouve notre destinée. Je veux te dire que ce que tu es en train de vivre là en ce moment, ce qui t'attriste, ce qui te fait mal, ce que tu ne comprends pas, même au sein de ta famille, Dieu a un plan derrière. Et le fait de savoir que Dieu a un plan derrière, et que même si ça te fait mal, et que tu persévères, tu verras ce que Dieu va faire. Et en même temps, Dieu va se saisir de cette occasion pour t'affermir. Parce que de plus en plus, nous allons vivre des moments très difficiles. Donc, si on n'apprend pas à traverser les moments difficiles, on ne tiendra pas. C'est comme si c'est des tests que Dieu nous envoie. Et Dieu a besoin de savoir s'il peut compter sur nous. Parce que beaucoup de personnes disent, j'aime Dieu, oui, alléluia, le Seigneur est vivant. Mais quand l'épreuve arrive, aussi difficile soit-il, on ne les voit plus. Et vous êtes jeunes. Et Dieu va se servir de votre jeunesse pour bénir les autres. Amen. Donc, le livre de Ruth, j'ai envie de dire que c'est un livre qui est complètement prophétique. Et dans tous ces ensembles d'événements difficiles, je viens de le dire et je le répète, là se cache notre destinée. Nous avons lu en amont que le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme, monsieur et madame, Naomi. Et ses 2 fils, Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens. Il nous donne toute la définition de ce qu'ils étaient. Éphratiens de Bethléem de Juda. Le nom de Bethléem évoque aussitôt, ça vous évoque quelque chose. La naissance de Yeshua, notre Sauveur. Lorsqu'il dit dans Luc au chapitre 2, verset 10, nous dit, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il nous est né un sauveur qui est le Christ, le Sauveur. Bethléem aussi évoque aussi un lieu de larmes. Parce que des fois, il y a de la joie, mais il y a aussi des larmes. Et ces larmes sont en relation avec la mort de Rachel. Rachel qui était l'épouse tendrement de Jacob. Vous pouvez lire cela dans Matthieu chapitre 2, verset 18. Donc en hébreu, Bethléem veut dire Bethléem, qui veut dire la maison du pain. La maison du pain qui correspond à un lieu de bénédiction. Alléluia. Où a été aussi annoncé le plus grand sujet de joie de tous les temps, la naissance de notre Mashiach, de notre Jésus, de notre Seigneur. Rachel, l'épouse de Jacob. De Jacob. Voilà, Matthieu, chapitre 2, verset 18. Donc la maison du pain, c'est aussi la maison où Dieu nous guide vers notre destinée. Amen. Quel qu'en soit le prix à payer. Il faut toujours vous dire, bon, ça c'est moi, hein. Oh, si Jésus m'a déjà donné la vie éternelle, donc maintenant il faut que j'aille chercher cette vie éternelle. C'est quand tu es à l'école, tu es à l'école, tu commences à la maternelle et tout, mais après, il faut arriver faire des grandes études pour avoir un diplôme, pour pouvoir travailler. Donc il faut travailler. Et Dieu seul sait, quand on va à l'école, on rencontre aussi des problèmes, des difficultés, on est malade, mais on continue quand même. Donc c'est pareil pour notre destinée spirituelle. Amen. La maison où Dieu va nous guider vers notre destinée. Parce que Dieu
a un plan précis sur chacun et chacune de vos vies. Amen. Dieu a déjà, tout est déjà là. Et c'est de la même façon lorsque Jésus est monté sur la croix, il a été éprouvé, mais il a continué parce qu'il connaissait sa mission. Et c'est de la même façon, en connaissant notre mission, nous allons rencontrer des obstacles, mais nous allons quand même avancer. Amen. Amen. Quelles que soient les circonstances, quel que soit le prix à payer. La maison où Dieu va nous guider. Au travers de sa servante, au travers de tous ceux et celles que Dieu a choisi, qui est habilité pour cela. Alléluia. Personne ne peut rentrer. Et encore, vous êtes jeunes, je suis heureuse d'être parmi les jeunes parce que vous êtes l'avenir, le demain. Et personne ne peut rentrer dans sa destinée si Dieu ne l'a pas éprouvé. Amen. Parce que, bien souvent, des fois je discute avec mes frères et mes soeurs, je dis, mais franchement, ce que Dieu nous demande et ce que Jésus, allez à la croix. Allez à la croix pour voir. Des fois, on a juste un petit clou qui nous pique. Oh là là, ça nous fait mal. Mais Jésus, la couronne d'épines, il était cloué dans les mains. Côté percé, cloué. Non, mais c'est inimaginable. Ce que Jésus a vécu pour nous. Allez à la croix. Jésus n'avait même pas besoin de passer par là. Mais il voulait nous montrer que lorsque nous sommes dans la chair, il faut avant même que Dieu nous utilise, il faut que la chair meure. Pour être efficace. Et en même temps, il va aussi nous éprouver. Puisque la parole de Dieu nous dit que tout disciple accompli devient comme son maître. Ils m'ont haï avant vous. Ils m'ont fait ça avant vous. Ils ont craché sur moi avant vous. Donc si on a les honneurs de Jésus, en ayant par exemple en prêchant la parole, en faisant des miracles, eh bien on reçoit tout de Dieu aussi. Il ne faut jamais s'arrêter en chemin dans sa vie chrétienne, quel que soit le prix à payer. Après, moi je me dis de toutes les façons, Seigneur, tu m'as promis la vie éternelle. Il n'y a personne sur cette terre, je sais qu'un jour je vais partir. On va quitter cette terre, mais il n'y a personne qui est venu m'offrir la vie éternelle. Et Dieu a tellement bien fait les choses que ce soit chacun pour soi. Tu ne pourras pas dire à ton frère, prête-moi ta foi, comment tu es. Tu vas voir ton frère grandir, il va aller de l'avant, il va sauter les obstacles. Et puis toi, tu es même pour elle. Non. Amen. Tout le monde doit sauter les obstacles. Avec la grâce de Dieu et avec la force du Saint-Esprit. Il ne faut jamais s'arrêter en chemin. Même si tu ne vois pas des moments, Dieu est dans le silence. Mais Dieu regarde parce que Dieu nous connaît. Et Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes nous connaissons. Donc Dieu va tester pour voir. Parce qu'il n'y a rien de plus, j'ai envie de dire, embêtant de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un et puis lorsqu'on croit compter sur la personne n'est plus là. Et Dieu nous a laissé sa gloire. Personne ne peut rentrer dans sa destinée sans que Dieu ne l'ait éprouvé. Ne jamais oublier ça. Tu peux être éprouvé par ta famille, tu peux être éprouvé par ton frère, tu peux être éprouvé par ta soeur, peu importe, mais on s'est éprouvé. Et ce que Dieu nous demande, ce n'est rien à côté de ce que Jésus a vécu sur la croix pour nous. Parce que si on terminait, chaque chrétien terminait sur la croix en train de le clouer, en train de mettre la couronne d'épines, le plus gros, c'est le maître qu'il a fait pour nous. Amen. Amen. Merci Seigneur. Je vais avancer. Nous avons comme exemple Adam, comme exemple le cas d'Abraham. Dieu a éprouvé la confiance d'Abraham. Abraham avait en lui d'une manière, et Dieu l'a éprouvé d'une manière inattendue. Donne-moi ton fils. En plus, Dieu insiste, celui que tu aimes. Amen. Des fois, c'est ce qu'on aime le plus que Dieu va nous dire, donne-moi ça. Ce que tu aimes, Dieu insiste, celui que tu aimes.
Dieu est fort, hein? Il nous connaît. Celui que tu aimes. Ça me fait toujours, quand Dieu parle comme ça. Dieu voulait éprouver la confiance qu'Abraham avait en lui. Et c'est comme ça que Dieu fait aussi avec nous. Parce que c'est bien beau de dire Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et puis après, il y a un souci, plus personne. Ce que je vous annonce, et moi-même aussi, Dieu va nous éprouver. Ben, c'est normal. Quand tu es mal, quand tu veux te marier et que tu as trouvé le fiancé et tout, bon, tu vas pas te marier tout de suite. Mais tu vas regarder si ça correspond, si on s'emboîte bien et tout. Il faut regarder tout ça. Amen. Parce que des fois, on peut se tromper. Mais Dieu, il ne se trompe jamais. Il teste d'abord. Nous, des fois, on peut se tromper. On a cru que c'était le bon, puis on se rend compte au bout de 2 ans, ça va pas et tout. Mais Dieu, il n'a pas ça. Amen. Tout de suite. Montre-moi l'amour que tu as pour moi. Parce que l'amour de Jésus a été jusqu'à la croix. Amen. Et je ne pense pas qu'on ira à la croix. Comme ça, ceci. Je ne veux même pas y penser. Merci Seigneur pour ton amour. Amen. Donc Dieu s'est servi de l'exemple du patriarche Abraham pour illustrer l'essence même de son amour. Amen. N'est-ce pas mes bien-aimés? Oui. L'essence même de son amour pour nous. Il a donné Jésus, il a donné son propre fils, le fils unique. Il a utilisé le patriarche Abraham. Dieu lui dit, le fils, celui que tu aimes là, c'est justement c'est ce que tu aimes le plus que tu vas sortir. Il dit, ah non Seigneur. Le Seigneur a dit, oui même, puisque tu dis que tu m'aimes. Donne-moi ce que je te demande là. Mais oui, mais Seigneur, non, il n'y a pas de mais oui. Il n'y a pas de mais oui. Parce que derrière le manque d'obéissance, il y a le diable qui est là. Il y a le diable qui est là. Et le diable, il ne va pas venir comme ça. Lui, il ne va même pas dire comme Dieu. Il va arracher tout simplement. Parce que tu ne l'as pas donné à Dieu. Donc il va l'arracher. Et puis après, il va te planter, il va te mettre par terre et ce sera fini pour toi. Il faut avoir la force encore de se relever. Moi, je me suis laissé dire que Abraham était un exemple de foi. Et c'est cet exemple de foi qui doit tous nous affecter. C'est pas facile, mais la vie chrétienne, quand on accepte Jésus, c'est pas aujourd'hui je laisse et demain. Non, c'est jusqu'à notre mort. La mort physique, je parle. Parce que pour Dieu, la mort n'existe pas. Voilà, c'est une marche quotidienne, une marche de tous les jours. Une marche où nous devrions faire attention parce qu'on ne va pas rentrer dans le ciel comme ça non plus. Il faut être dépouillé. Et pourquoi je dis souvent aux jeunes de mon église, si tu ne sais pas tenir, eh bien, marie-toi. Amen. Abraham a été un exemple de foi pour nous. Bon, je me suis laissé dire que quand Dieu, Abraham peut-être avait l'intention d'élargir sa famille par Isaac, Dieu te lui demande de me donner le fils, le seul que tu aimes. Et dans ma tête, je dis, mais il me demande, mais c'est mon fils. Je voulais voir une génération derrière mon fils. Il avait aussi ses plans, il avait aussi ses idées. Et Dieu est venu contrecarrer ça. Le seul fils. Le seul fils, et Dieu lui demande de sacrifier le seul fils. Juste ce que tu aimes le plus, ce que tu chouchous le plus, Dieu te demande de le sortir. Ah, Seigneur. Seigneur. C'est Dieu, Seigneur. Le Seigneur ne te regarde même pas. Jésus a déjà fait sa part, maintenant c'est à toi de faire ta part. Pour monter un petit peu plus dans cette consécration et dans cette sanctification. Amen. Ma
lisant la parole, certainement de savoir que Dieu est bon. Dieu est capable de prendre, mais Dieu est capable de donner après. C'est ça qu'il faut dire. Dieu est capable de prendre, comme il a pris ma fille, la petite, parce que je suis, comme je dis, j'aime bien dire, je suis très fille. Comme il a pris la fille, c'était ma mort. Je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me fais? C'est pas possible. Je voulais une fille avant le garçon. Le garçon est venu, je lui demande la fille, il me donne la fille, il prend la fille. Ah, j'ai dit, Seigneur. Obéir à Dieu, crois que cela nous coûte parce qu'on sera toujours gagnant avec Dieu. Amen. Alléluia. Parce que derrière la désobéissance, il y a quelqu'un qui nous attend. Vous le connaissez. C'est le diable. Donc la question que nous devons nous poser, est-ce que nous faisons toujours ce que Dieu nous demande? Est-ce que nous faisons toujours ce que Dieu nous demande? Oui, mais Seigneur, je veux un époux et tout, mais depuis le temps, bon. Mais le Seigneur te dit, oui, mais je vais te donner l'époux, mais tu as déjà quelqu'un. Et tu fais, même parce que je te demande, je te vois. Amen. Donc tu te prives déjà de la bénédiction que Dieu a déjà réservée pour toi. Yes, alléluia. Tu as déjà ta copine, tu as déjà ton copain. Moi, je ne veux pas de ça. Moi, si je te donne quelqu'un, c'est quelqu'un de sûr. Amen. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Quelqu'un de sûr, quelqu'un où tu pourras compter. Mais si tu anticipes déjà et tu fais des choses que je ne veux pas, alors fais ce que comme tu veux. Amen. Dieu nous a laissé libres. Fais comme tu veux. Mais après, heureusement que Dieu est bon, malgré nos fautes, nos manquements, nos erreurs, l'amour de Dieu est encore là. C'est ça qui est avec Dieu. L'amour de Dieu est encore là. Donc, en dépit du cas de conscience, certainement cela a dû créer dans l'esprit du patriarche quelque chose. Mais il savait une chose, que Dieu tient toujours ses promesses. Yes, alléluia. Dieu tient toujours ses promesses. Yes. Toujours. Mais Dieu nous teste. Et comme ça ne vient pas vite, donc on prend toutes sortes de chemins. C'est ça. Mais pendant que tu as pris tous ces chemins-là, tu as déjà perdu du temps. Amen. Parce qu'il faut recommencer. Amen. Et c'est ça un père. Il faut prendre le temps de connaître ton père. Amen. Dieu est un père pour nous. Jésus est notre ami, notre sauveur, notre tout, notre fiancé, tout ce qu'on veut. Et en temps et en heure, je ne dis pas que c'est mauvais de faire des expériences avec Dieu. Dieu le permet d'ailleurs. Dieu le permet pour que nous puissions mûrir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent parler, oui, je connais ça, je connais, mais tu n'as pas vécu. Mais quelqu'un qui l'a vécu, c'est différent. Amen. Yes. Je peux t'exhorter, je peux te dire, j'ai fait ça. Peut-être que tu feras ton choix après. Mais il y a un vécu, il y a quelque chose qui va sortir. Amen. Dieu derrière toute chose. Parce que s'il fallait que, par exemple, on fasse des choses et que par conséquent, tout de suite, Dieu nous frappe. Non, Dieu nous laisse le temps de faire cette expérience parce qu'il nous connaît. C'est que nous sommes nés dans le péché, nous avions été vendus au péché et il nous a rachetés. Amen. Mais si, par exemple, demain, tu fais un mouvement perpétuel des choses, alors là, Dieu te dit, ah non, ça veut dire que je n'ai pas la puissance pour te libérer. Je n'ai pas la puissance pour te donner ce que ton cœur désire. Je n'ai pas la puissance pour honorer tes prières. Donc tu fais comme tu veux, donc Dieu te laisse faire. Mais les erreurs font partie du plan. Mais tu ne vas pas faire tout le temps un mouvement perpétuel des mêmes erreurs. Tu dois apprendre de l'erreur que tu as commise. Et en commettant cette erreur, c'était involontaire, Dieu te permet de monter encore de cran. Mais sache que Dieu te va venir à nouveau, et si je peux dire ça comme ça, la même faute que tu avais fait, Dieu va le faire d'une autre façon pour voir si tu tombes là-dedans. Amen. Ah, Alléluia. c'est le Dieu qui a... On ne sera jamais plus fort que Dieu, je vous dis. Amen. Il va le prendre d'une autre façon, mais il va voir si tu vas tomber. Alléluia. Il est extraordinaire Dieu quand il travaille. Amen. Yes. Le seul qui nous aime vraiment, qui a de la patience pour nous, c'est ce Dieu-là. Amen. Alléluia. Donc, je disais que ça avait dû créer dans l'esprit du patriarche un problème.
Le seul fils que j'ai, Dieu me le demande. Comment Dieu peut me faire ça? On va prendre Hébreux, chapitre 11, verset 19. Donc là, l'esprit du patriarche était un peu troublé. Qu'est-ce que Dieu me demande? Qu'est-ce que Dieu me fait? On va lire Hébreux 11, 19. Pour attester l'authenticité de la foi d'Abraham. Vas-y, ma bien-aimée. Allez-y. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Vous voyez, lorsque Dieu a invité Abraham de lui donner son fils, Abraham, la parole est en train de nous dire que Abraham pensait que Dieu était puissant même pour ressusciter son fils. Je ne sais pas si j'arriverai là. Bon, il fallait que j'appuie certaines choses. Mais il avait pensé que Dieu était tellement puissant que Dieu pouvait ressusciter son fils. Amen. Alléluia. Est-ce que nous avons cette foi-là? On fait plein de calculs avec le Seigneur. Oui, mais tu sais, Seigneur, oui, tu me demandes, mais oh là là, mais est-ce que disqualifié? Amen. Mais Dieu va représenter le problème sous une autre forme. À un moment où tu t'attends pas, il va te venir avec la même question sous une autre forme. Parce que Dieu ne laisse jamais tomber, parce que Dieu a besoin de savoir qu'il peut compter sur nous. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Beaucoup de personnes qui disent j'aime Dieu et tout, oui, ils sont prêts à prendre tout. Et puis à un moment donné, tu dis soi-disant, mais là, il y a un mauvais témoignage. Quelqu'un comme ça, il est tombé et tout. Vous voyez? Donc, Dieu est obligé de nous tester. Amen. Jésus n'a pas failli. Donc, le verset 1 de Ruth nous dit un homme parti. C'est ce que nous avons lu. Pour faire un séjour dans le pays de Moab. Et quand on rentre dans l'histoire, nous savons que Moab est le fils que Lot a eu avec sa fille aînée. Et Genèse 19, 37, on parle de relations incestueuses. Et la première des choses que je veux dire, et le Saint-Esprit me pousse à inciter, c'est que qui que tu sois, Dieu peut te choisir. Qui que tu sois, Dieu peut te choisir. Tu peux être né du pire père, de la pire mère. Tu peux avoir fait la pire des choses. Dieu ne te rejettera jamais. Amen. Yes. Jamais Dieu ne te rejettera. Au contraire, je me suis toujours supplié. Dieu aime prendre des choses impossibles, des choses qu'on ne compte pas dessus. Toutes des personnes qui ont tué des milliers de personnes. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Mais Dieu peut le prendre et puis faire éclater sa gloire au travers de cette personne. Et qu'est-ce que nous, hommes, on peut dire? Oh là là, mais pas cette dame-là que je voyais qui était une prostituée. Oui, mais Dieu connaît son cœur et Dieu l'a choisi. Et Dieu aime prendre des choses qui n'ont aucune valeur pour pouvoir faire éclater sa gloire. Amen. C'est ça Dieu. Yes. Alléluia. C'est ça Dieu. Là on te dit, mais qu'est-ce que tu t'es... C'est là que Dieu va se glorifier. C'est lui qui était comme ça. Regarde comment... Ça c'est Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut jamais vous sous-estimer. Yes. Alléluia. Et quand bien même quelqu'un viendrait vous sous-estimer, vous savez quel est le Dieu que vous aimez, comment vous fonctionnez. On ne va pas vous venir parler, bon, on ne peut pas empêcher les gens de parler, mais on peut écouter. Mais quand tu écoutes, tu sais ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Tu peux être né de la du pire père, pire mère. Dieu a décidé que c'est toi qu'il veut. Amen. Yes. Alléluia. Et ça, c'est pour confondre les autres, les hommes, dans notre intelligence, C'est ça. soi-disant. C'est ça. Est-ce que vous voyez la bonté de Dieu à notre égard?
Moab lui-même fait partie des ascendants du Messie. Je m'explique. Dieu aurait pu choisir, comme j'avais des gens de bonne famille. Dieu aurait pu choisir des gens de bonne famille. Non. Mais Dieu choisit toujours les choses les plus viles, pour confondre. Pour confondre. Parce que Dieu, c'est le Dieu de la différence. Dieu aime faire la différence. Nous, on verra quelqu'un, on va le juger, on va le critiquer. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu va se plaire de choisir le drogué, la prostituée, pour montrer sa gloire. Amen. Yes. Alléluia. Dieu ne condamne personne. Il est venu ôter toute condamnation. Yes. Ça, c'est Dieu. Quand tu vois des personnes que tu as vues, que tu as connues, tu dis, oh, ça, c'est Dieu. Ce que l'homme considère, Dieu ne le considère pas. 1 Samuel 16:9. Dieu ne le considère pas. Pourtant, Bethléem était une petite ville sans importance. Et pourtant, c'est ce lieu que Dieu a choisi pour faire éclater sa gloire. Amen. Là où il y a toujours, il n'y a jamais rien, c'est là que Dieu veut aller. Amen. Gloire à Dieu. Donc, un lieu sans importance. Amen. Gloire au Seigneur. Une étape là. Et ces événements prophétiques vont se passer à la maison du Père. Amen. Yes. Alléluia. Oui, j'avoue. Et je vais arrêter là. Et pour cause, Yeshua lui-même est le pain descendu du Yes. ciel. Alléluia. Amen. Amen. Je vais continuer la suite la prochaine fois. Alléluia. Le pain de vie aujourd'hui, nous avons le pain